Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver, il est 11h03, nous sommes le 12 janvier 2016. Aujourd'hui pas d'indicateur macroéconomique majeur hormis des membres importants des plus grandes banques centrales du monde qui parlent à Paris. Il y aura un impact sur les taux de change. Je vais être bref moi dans ce morning meeting puisque je pense que l'essentiel a été dit. Les matières premières, vous venez d'avoir un point complet de 30 minutes, donc tout a été dit. Si éventuellement vous souhaitez connaître mon opinion sur une matière première en particulier, je vous invite à laisser traîner une question dans le chat, juste à droite du carré où vous accédez donc à mon écran, juste à droite de la vidéo. L'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD et des marchés boursiers de manière générale. On va parler des indices boursiers qui chutent depuis le début du mois de décembre avec une baisse qui atteint 15% sur les principaux indices boursiers, donc les États-Unis, la Chine, la zone euro. L'ensemble de ces grands indices boursiers sont désormais sur des pivots décisifs, des supports majeurs. 3000 points à Shanghai, 3000 points en Europe avec l'Eurostoxx 50, 1900 points sur l'indice S&P 500, autant de supports qui permettent à court terme une stabilisation des cours sans pour autant enregistrer de cassure de résistance, faisant toujours peser le risque de voir la baisse se prolonger après une phase de pause, et nous sommes actuellement dans cette phase de pause. Si un jour on franchit des résistances, et je vais vous dire quelles sont les résistances que je surveille, et bien là en effet on aura fini de baisser. Le pétrole toujours plus bas, sur le marché des échanges, le leader le yen, le fidèle second l'USD, dollar US qui est fort ce matin face aux devises européennes, avec par exemple un GBP USD qui dans le sens de sa tendance fait des nouveaux plus bas. D'ailleurs je jetais tout à l'heure un œil au Speculative Sentiment Index, donc le positionnement des traders particuliers chez FXN dans le monde. Bon, il y a toujours 80% d'acheteurs sur le GBP USD, donc mécaniquement ça continue de baisser. On va en parler tout à l'heure de ce GBP USD. Les matières premières, donc si vous avez des questions, laissez traîner une question dans le chat. Je vais vous parler du Bund qui propose toujours un mouvement haussier bien construit, pas vertical mais bien construit. Donc il y a des canaux chartistes que je surveille. Et les indices boursiers américains, j'en parlerai tout à l'heure dans le Wall Street Insider. Voilà donc pour l'introduction. Je vous rappelle aussi que on a créé un groupe Facebook pour partager donc vos stratégies de trading. Alors laissez-moi juste aller le chercher. Voilà, c'est le groupe officiel dailyfx France. Groupe officiel dailyfx France. Vous pouvez devenir membre si vous avez un... Voilà, attendez, j'ai perdu la plateforme là. Voilà, elle est revenue. Ainsi que la section commentaires, elle est là. L'agenda macroéconomique aujourd'hui, pas de gros indicateurs macroéconomiques, hormis donc des prises de parole des principales banques centrales. Je vous rappelle qu'hier, après bourse, Alcoa, leader mondial de l'aluminium, a publié ses résultats trimestriels. Son chiffre d'affaires, sa marge, bon, c'est mauvais, enfin en tout cas c'est décevant, sans surprise à cause de la baisse du prix de l'aluminium. Malgré tout, Alcoa reste quand même confiant pour l'année 2016. La plupart des investisseurs s'attendent à ce que les résultats du quatrième trimestre aux États-Unis soient en baisse, essentiellement dû à la baisse du prix des matières premières, notamment du prix du pétrole. Bon, forcément, en 2015, ce sont les bénéfices dans le secteur de l'énergie et des matières premières industrielles qui ont fortement chuté, bon, sans surprise, par rapport à l'évolution du prix des matières premières. Alors, le calendrier économique du jour, voilà ce qui nous intéresse. Cet après-midi, à Paris, M. Carnet s'exprimera. On attend aussi à 15h30 des chiffres macroéconomiques pour le Royaume-Uni, l'estimation NIESR du produit intérieur brut. Voilà, sinon après, il n'y a pas non plus de grosses stats US. Il y a des prises de parole ce soir, M. Lacker qui parle. Enfin bon, bref, c'est toujours le même topo. Vous l'avez bien compris. Allez, on va parler maintenant des indices boursiers de la zone euro. L'Eurostoxx 50 a donc atteint le fameux seuil des 3000 points. Alors moi je me rappelle vous avoir proposé de rester vendeur de l'Eurostoxx 50 et du S&P 500 jusqu'à ce que les niveaux de support soient atteints. Les niveaux de support ont été atteints hier pour l'Eurostoxx 50 et durant la session asiatique pour l'indice S&P 500. Alors les 3000 points, le fameux Big One, j'avais laissé moi ce libellé ici sur mon graphique. C'est le garant de la tendance haussière en 2013 pour les actions de la zone euro. C'est le garant de la tendance haussière en 2014. Naturellement, c'est le garant de la tendance haussière en 2015. Ce que vous pouvez ici constater sur les bougies japonaises dans données 4 heures. C'était le point bas du choc de l'été dernier
lorsque le marché s'inquiétait de la Chine et des dévaluations consécutives de la devise chinoise. Ça a été aussi le point bas au mois de septembre. C'est d'ailleurs sur ces 3000 points que l'Eurostoxx 50 avait construit une figure de retournement à l'époque. Donc on avait pris du temps avant de se retourner. Et ce qui avait permis à l'Eurostoxx 50 de franchir une résistance, c'était la perspective de voir en octobre dernier, donc la Banque Centrale Européenne renforcer son programme de quantitative easing, ce que finalement elle n'a pas fait en décembre. Mais moi j'adopterai exactement le même raisonnement. On est donc sur le Big One, on est sur les 3000 points, mais je ne peux pas repasser haussier tant qu'on n'a pas franchi une résistance. Et cette résistance, c'est la même qu'à l'octobre dernier, ce sont les 3133 points. Que peut-il se passer d'ici là? Le range trading. Le marché bascule d'une phase de tendance baissière à une phase de range. L'Eurostoxx 50 devrait donc être en mesure de construire un range entre 3000 points et 3133 points. Alors il est vrai que lorsque je bascule en données journalières sur l'Eurostoxx 50, hier on a quelque chose qui s'apparente à une structure en avalement haussier en données journalières, ce qui donc peut permettre de donner du corps à ce scénario de range trading entre 3000 et 3133 points. Ça c'est pour le benchmark international, l'Eurostoxx 50. Le véritable risque baissier, c'est en cas de cassure des 3000 points. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce matin, les actions de la zone euro reçoivent aussi le soutien d'un taux de change euro-dollar qui reste sous pression dans un canal de baisse. Et ça, j'en parle dans une seconde partie de point de marché. Alors le DAX et le CAC 40, forcément c'est exactement le même topo que sur l'Eurostoxx 50. Le marché s'installe désormais dans une phase de transition latérale. Sur le DAX, entre 9786 et 10120. Et je pense qu'à court terme, le DAX devrait être en mesure d'aller chercher les 10120 au même titre que l'Eurostoxx 50, remonter en direction des 3100 points. Donc 10120, c'est la première résistance sur le CFD GR30, ici que vous avez sous les yeux, et c'est l'objectif de cours que suggère l'analyse technique, après donc la reprise sur le niveau des 9786. Le CAC 40, c'est exactement le même topo, le support majeur des 4308 points, mais ce marché est beaucoup plus faible ce matin. L'indice CAC 40 peine à rebondir autant que l'Eurostoxx 50 ou le DAX, donc je l'écarte des stratégies de rebond technique de cette session européenne parce qu'il est faible, mais là aussi le topo c'est le même, c'est qu'on se stabilise depuis des niveaux de support importants, les 3000 points de l'Eurostoxx 50, les 9786 du DAX et les 4300 du CAC, mais pour le moment, ce que nous permet de dire l'analyse technique, c'est que ces marchés construisent des ranges dans une tendance baissière et en l'état, tant que le marché ne franchit pas une résistance, eh bien nous n'avons aucune indication que la tendance baissière est terminée, avec toujours un risque un jour peut-être de voir les supports cassés, alors peut-être pas cette semaine, peut-être pas la semaine prochaine, je ne sais absolument pas quand, mais il demeure ce risque, eu égard notamment à l'effondrement continu du prix des matières premières industrielles et par exemple le pétrole, notamment le pétrole. Voilà donc ce que je pouvais vous dire moi sur les marchés actions de la zone euro ce matin. Maintenant, ce qui concerne les taux de change, eh bien ce matin le dollar US qui occupe la seconde place du podium de la hiérarchie des devises majeures cette année garde la main, essentiellement face aux devises liées aux devises émergentes ou aux devises des matières premières, mais ce matin aussi face aux devises européennes. Alors c'est surtout le cas sur le GBP USD qui est en tendance baissière depuis la cassure des 1,50, qui est en tendance baissière depuis la cassure de ses plus bas de l'année 2015, un GBP USD qui, selon l'analyse technique, devrait pouvoir se replier en direction des 1,4350 $. Mais avant tout, que dire du taux de change euro-dollar? Ce marché a perdu sa nature directionnelle prononcée. Il n'en garde pas moins un biais légèrement baissier tant qu'on évolue dans ce canal de baisse à faible pente. Hier, le marché a rejeté dans la partie haute du canal, formant une résistance à 1,094. Mais en l'état, on n'a pas de phase hyper directionnelle. C'est donc parfaitement neutre ici entre 1,08 et 1,0940. Il n'y a franchement pas grand chose à y faire sur l'euro-dollar, même si là il reste sous pression sous les 1,0940. Alors où y a-t-il du mouvement sur les taux de change principaux? Naturellement le GBP USD qui reste dans un magnifique canal de baisse chartiste ici représenté sur les bougies japonaises en données 4 heures. Sur le GBP USD, je vous invite à comprimer l'historique de prix pour revenir en 2010. C'est en 2010, précisément à l'été 2010, que vous allez pouvoir retrouver des niveaux horizontaux à viser. Donc le GBP USD, ça reste parfaitement baissier. La cassure des plus bas de 2015, c'était un nouveau signal de vente. Première résistance swing, c'est 1,46, 1,4650.
Là, le GBP USD est en train de casser les 1,45 et 1,45 qui était déjà un niveau de support en 2010. C'est donc potentiellement un nouveau signal de vente et moi je positionne ici le nouvel objectif de cours qui est celui de l'analyse technique, hein, c'est pas le mien, hein, j'en crée pas. C'est 1,4350. Voilà, c'est ce que je vais viser sur le GBP USD lors des prochaines semaines. C'est un mouvement baissier hyper progressif, très construit. Et tant mieux qu'il garde cette dimension construite. Et d'autre part, je vais vous montrer autre chose. Lorsque vous vous rendez donc sur le site dailyfx.fr, vous avez ici la section sentiments. Vous avez donc en temps réel l'évolution du positionnement des traders particuliers chez FXCM. Il y a désormais presque 75% d'acheteurs sur le GBP USD, alors que ce marché ne cesse de casser des supports. Tout comme il y a presque 70% d'acheteurs sur l'AUD USD, alors que ce marché ne cesse de casser des supports. Donc, sur les paires majeures, plus que jamais, mes stratégies de vente favorites sur les paires majeures en dollars restent le GBP USD, l'AUD USD. Je vais donc vous montrer l'évolution de l'AUD USD. L'AUD USD qui est sorti par le bas d'un triangle symétrique. C'était la semaine dernière. Je confirme les objectifs de cours 0,6890, 0,6936. À court terme, on s'installe dans une phase de transition latérale. Je ne suis pas certain que cette ligne de tendance agisse encore longtemps. Je préfère donc d'ores et déjà l'abandonner. Mais je pense que le marché est en train de construire une transition latérale en triangle. Quelque chose voilà, qui peut s'apparenter à cette pattern là. Et j'en anticipe la résolution baissière. Donc on peut commencer d'ores et déjà à tracer ce triangle. Et l'idée c'est d'en shorter la partie haute. Donc la partie haute, bien actuellement c'est 0,7040. Et voilà, je pense qu'on commence à construire ça sur la UDUSD. Une jambe de baisse, une phase de transition latérale, et à terme j'envisage un retour en direction des 0,6892. Le taux de change USD-Yen, toujours pareil, dans un canal de baisse depuis la cassure des 120 yens. Le signal de vente avait été donné sur l'USD-Yen le 24 décembre, renforcé le 4 janvier par la cassure des 120. Tant qu'on est dans ce canal de baisse et tant qu'on est sous les 118,70, zone de résistance comprise entre 118 yens et 118,70, j'envisage toujours un repli en direction des 116,1. Le NZD-USD, parfaitement baissier, lui aussi construit un range qui peut prendre à terme la forme d'un triangle. Depuis la cassure des 0,70, j'ai considérablement renforcé mon anticipation baissière. Je pense qu'on peut se replier en direction des 0,6450. Il y a peut-être même plus de potentiel en shortant le NZD-USD qu'en shortant l'AUD-USD, en tout cas sur le plan de l'analyse technique. Première résistance comprise entre 0,6580 et 0,66 $, en dessous duquel je reste fermement baissier pour viser 0,6450 $. Donc voilà, ce sont des stratégies de vente qui fonctionnent toujours plutôt bien. Du côté maintenant des actifs à l'aspect refuge, le Bund continue de progresser, mais pas de manière verticale, de manière construite. Alors je sais que vous n'aimez pas ça, hein, vous aimeriez que dans une tendance baissière ça baisse tout le temps, mais ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, plus un mouvement est construit, plus il dure. Plus un mouvement est vertical, plus il est susceptible de s'arrêter ou de durer pas longtemps, ou de subir un violent contre-pied. Alors ce qui est intéressant avec le contrat Bund, c'est que c'est une imbrication de canaux haussiers chartistes. Il y a celui qui guide la tendance de fond qui est en place depuis le printemps dernier. Et il y a celui qui est actif à court terme, qu'on peut tracer ici à l'aide des bougies japonaises en données 4 heures, en attrapant le point bas du 16 décembre et le point bas du 29 décembre, ce qui permet d'attraper ici un point d'entrée qui se situerait en translation verticale à l'heure actuelle aux alentours des 158,30. En tout cas, moi ce que je vous invite à utiliser, c'est le RSI H4 du Bund. Il y a un magnifique range trading sur le RSI H4 du Bund entre 30 et 70. L'idée c'est donc de combiner à la fois un RSI dans cette zone de support et un prix qui reviendrait chercher le bas de canal pour adopter donc une stratégie positive dans le sens de la tendance. Voilà donc moi ce que je pouvais vous dire sur l'Eurostoxx 50, le DAX, le CAC. Je vois les marchés actions qui se stabilisent dans des ranges, mais en l'état, tant qu'ils ne franchissent pas de résistance, je mets toujours en évidence plus que jamais le risque de baisse supplémentaire en janvier 2016 de ces indices boursiers. Le jour où on franchit une résistance, si le DAX déborde les 10 120,
que l'Eurostoxx 50 déborde les 3130, là je dirais c'est terminé. Et on aura des objectifs haussiers swing. Mais en l'état, pour l'instant, j'ai pas suffisamment d'éléments qui me permettent d'écarter le risque de baisser davantage. Notez que l'indice de référence de la bourse de Shanghai a atteint le niveau des 3000 points. Le niveau des 3000 points à Shanghai correspond précisément au point bas de l'été dernier, qui était déjà une période de baisse des actions due au ralentissement économique en Chine. Et depuis, ça a pris de l'ampleur, puisque le prix d'un certain nombre de matières premières industrielles ont largement basculé sur leur plus bas de l'été dernier. Tout comme la devise chinoise a largement basculé sous ses plus bas de l'été dernier. Vous pouvez regarder la dynamique de l'USD-CNH, la valeur de la monnaie chinoise offshore, je vais vous la montrer, la voici, l'USD-CNH. L'USD-CNH, alors qui certes à court terme baisse, parce qu'il y a eu des achats de la Banque Populaire de Chine. Il y a eu des achats de la Banque Populaire de Chine pour freiner la baisse du yuan renminbi et limiter les sorties de capitaux. Mais moi j'estime toujours qu'on est dans une phase haussière. En cours de clôture, le premier support, si je prends le plus haut en cours de clôture de l'été dernier, ça nous fait un support ici à 6,50. Moi j'ai le sentiment que l'USD-CNH pourrait être à nouveau acheté lorsqu'il va revenir dans cette zone des 6,50, 6,55. Et que derrière, la dévaluation de la devise chinoise pourrait se prolonger, mettant toujours de la pression sur les actions et sur le dollar australien et le dollar néo-zélandais. C'est pourquoi j'aime vraiment cette stratégie de vendre le NZD-USD jusqu'à 0,6450 et j'apprécie énormément cette stratégie de rester vendeur de l'AUD-USD jusqu'à 0,6890 et du GBP-USD jusqu'à 1,4350. Alors, rebonjour à tous. Donc, je vais me diriger vers les principales questions. Que pourrait être la réaction des marchés US à l'ouverture? Alors, les marchés actions US, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans le Wall Street Insider, c'est exactement le même topo qu'en Europe. L'indice S&P 500 a atteint un objectif de cours à 1900 points, mais en l'état ne franchit aucune résistance. Mon biais sur le SP500 reste baissier sous les 1940 points. Les 1940 points qui sont la première résistance. Tout comme mon biais reste baissier sur l'Eurostoxx 50 sous les 3130 ou sur le DAX sous les 10120. Par contre, si un jour ces résistances sont franchies, et bien là on pourra remonter sérieusement. Et là il sera temps d'envisager des stratégies d'achat. Après, si vous vous intéressez vraiment au FX, je vous dis mes 3 stratégies de vente favorites sont le NZD-USD, l'AUD-USD et le GBP-USD. Et j'aime bien le NZD-USD, là je pense qu'il nous fait un range avant de chuter davantage. Ça se vend franchement en gérant son risque avec un stop au-dessus de 0,66. J'aime beaucoup cette stratégie. Alors des questions, multiples questions sur le GBP Yen, je vais donc y répondre. C'est parti. Alors le GBP Yen. Toujours baissier, que si vous voulez que je vous dise, toujours baissier, baissier. Il y avait hier l'amorce d'une dive, elle n'a fait que ralentir la baisse, donc ça montre à quel point c'est baissier. Donc à court terme, le risque c'est de retomber en direction des récents plus bas. Il est toujours hors de question d'envisager une stratégie d'achat du GBP Yen. À court terme, je vise 169,30 et en cas de cassure des 169,30, eh bien écoutez, on se réfère à l'historique passé et je pense qu'on ira chercher les 168, c'est une zone importante, donc je vise 168 yens. 168 yens avec un risque d'une part de retomber en direction des 169,30 mais surtout de les casser. Alors visiteur, comment est-ce que j'ai trouvé la résistance à 1940 points sur le SP500? C'est juste une résistance chartiste. Regardez, à l'époque, on avait construit un creux, c'était la ligne d'accélération du 2 octobre. Et c'est d'autre part le précédent plus bas en cours de clôture, donc 1940 points, tout simplement. C'est
le changement de polarité chartiste. C'est la base de l'analyse graphique, quoi. Alors bonjour Brett Dany, sur le DAX on serait en fin de vague 3 de 3, une petite correction vague 4, alors j'ai pas de décompte à vous proposer sur le DAX, en tout cas ce que vous nous proposez comme approche là c'est clairement un marché baissier qui n'a pas fini de se développer. Est-il envisageable de vendre l'USD Yen à 118 qui est la première résistance? Écoutez, oui c'est tout à fait envisageable de vouloir utiliser les 118 pour shorter l'USD Yen, tout à fait. Le GBP USD Sindibad qui nous montre donc une ligne de tendance qui attrape tous les plus bas depuis très longtemps, mais qui au vu de la tendance ne m'inquiète pas, et j'aurais même tendance à voir ça comme une énorme ligne de coup d'une structure en épaule tête épaule monstrueuse. Le risque reste la baisse sur le GBP USD. Surtout lorsque je vois que 80% des traders particuliers achètent, ça me conforte dans ma stratégie que ça peut baisser davantage. Parce que vous le savez, hein, c'est le biais contrarien des traders particuliers qui sont à contre-tendance à la différence des mains fortes, des professionnels qui eux sont dans le sens de la tendance. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser le Speculative Sentiment Index. Lorsque vous voyez un marché baisser mais que les traders particuliers achètent, il faut continuer de shorter. Et au contraire, alors je ne parle pas de traders particuliers français, hein, le SSI c'est les traders particuliers du monde entier. Donc l'idée c'est justement d'exploiter ces positionnements-là pour être dans la tendance. Alors, AUD USD, GBP NZD, alors j'y viens tout de suite. Alors l'AUD USD, je fais l'hypothèse d'un triangle. Première résistance, c'est 0,7040. Ça peut shorter à 0,7040. Mais honnêtement, le NZD USD est beaucoup plus sympa pour shorter. Notamment depuis la cassure des 0,66. Alors comment avoir le SSI? Vous êtes ici sur notre site internet et vous avez une section analyse technique sentiment. Et voilà, vous l'avez ici. Et vous pouvez même mettre en temps réel le SSI sur vos graphiques en téléchargeant FXM Apps. Vous avez le lien ici. Téléchargez FXM Apps et comme ça vous avez en temps réel le SSI sur vos graphiques. Ce qui est quand même assez pratique. Tout à fait, Luc, le SSI c'est le positionnement des traders particuliers chez FXM dans le monde entier. Et donc le GBP USD qui s'enfonce avec probablement une nouvelle résistance désormais à 1,45 $. Beau canal baissier hein, sur le GBP USD. Hein. Voilà, écoutez, j'ai répondu donc à toutes vos questions. Pour résumer, je conserve le biais vendeur sur les indices boursiers, essentiellement parce que je ne vois pas le SP500 franchir des résistances. Donc sous 1940 points, je reste baissier. Idem pour l'Eurostock 50, sous 3140. Le dollar US à la main face aux devises liées aux devises émergentes. Et je pense que la stratégie de continuer à vendre le NZD USD, de continuer à vendre le GBP USD sont des bonnes stratégies. Le yen reste fort. L'USD Yen reste dans un canal baissier. Les matières premières, vous avez assisté juste avant mon intervention à 30 minutes très complète. Vous avez le replay sur notre chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve à 15h15 pour l'ouverture de la session US où on reparlera largement du SP500 et des paires en dollars. Merci beaucoup de votre fidélité et à tout à l'heure.